Bonjour, je reçois aujourd'hui un presque habitué, Christian Salor. Bonjour Christian. Merci Jacques de cette invitation. Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, Oui. avec qui nous allons faire le tour, dans le contexte sanitaire qui est celui-là, des obligations, des interdictions, de qui doit justifier de quoi et comment, parce que c'est un peu compliqué. Alors, Christian, un salarié doit-il justifier d'un pass sanitaire ou d'un pass vaccinal pour accéder à son lieu de travail? D'une manière générale, non, sauf effectivement pour des obligations ou dans des métiers spécifiques, comme les métiers du soin et de la santé ou les métiers de la restauration et quelques autres corps de métiers réglementés. Sinon, le salarié n'a pas l'obligation, notamment dans les secteurs, par exemple, tertiaires, tous les secteurs des prestations de services, de justifier d'un pass vaccinal ou de quelques papiers que ce soit. Est-ce que l'employeur peut imposer au salarié de montrer son passe vaccinal le matin à l'entrée de l'entreprise, comme il va badger pour s'assurer qu'il est bien là? Dans la plupart des cas, d'une manière générale, non. La réponse est claire, nette et précise. Par contre, effectivement, dans certains secteurs d'activité, l'employeur peut, et je reviens au secteur de la santé ou de la restauration et quelques autres secteurs spécifiques, il peut effectivement le solliciter. Par contre, lorsqu'il ne le peut pas, solliciter effectivement notamment les documents de vaccination ou le pass vaccinal d'une manière générale, l'employeur encourrait même une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 € s'il exigeait du salarié des documents qu'il ne peut pas lui demander. Alors, il faut bien dire que dans tout ce qu'on dit là, il y a toujours des cas particuliers et qu'on dresse là des grandes lignes et que, par exemple, il y a quelques professions, j'allais dire, qui sont un peu hybrides. Par exemple, tous ceux qui sont dans l'événementiel peuvent très bien, alors qu'ils sont au bureau, ne pas avoir l'obligation de produire leur passe vaccinal. Mais qu'en est-il le jour où ils vont sur l'événement qu'ils ont organisé? Oui, effectivement, il y a des spécificités qui font que normalement, on est dans des cas limites et des cas bien précis d'exception. Mais d'une manière générale, je reprends plutôt l'exemple dans les entreprises et les PME et les plus grosses entreprises. On a des institutions représentatives du personnel. Je crois savoir que vous avez été représentant du personnel par le passé. Et effectivement, et pour lesquelles, dans ces sociétés, nous avons des institutions représentatives comme les CSE, les comités socio-économiques, et le volet social de ces CSE qui traitent, qui discutent et qui communiquent justement sur les cas précis, les cas d'espèce qui vont faire qu'au cas par cas, nous ayons parfois des interdictions ou des précautions, recommandations prises justement pour protéger les autres salariés en face de situations d'exception, comme effectivement dans l'événementiel, où il peut se produire que quand on est à l'extérieur, il y a des précautions au cas par cas à prendre. Alors, donc l'avocat conseillerait aux institutions représentatives du personnel, et notamment là aux délégués syndicaux, puisque c'est de leur ressort, de traiter un accord pour border les choses. Absolument. Alors, nous avons effectivement, dans le cadre des institutions représentatives du personnel et des CSE, je disais, ce volet social qui fait que l'on traite d'accords d'entreprise. Et ces accords d'entreprise qui sont pris entre des organisations syndicales, les représentants du personnel et les entreprises elles-mêmes, les sociétés, SAS, SA, etc., qui sont effectivement donc des personnes morales, sont des accords qui sont pris là encore au cas par cas et qui vont traiter, dans le cas des rapports entre les salariés et l'entreprise, la personne morale, de situations tout à fait particulières, de situations spécifiques, propres à protéger la défense des intérêts des salariés et de l'entreprise et des personnes avec lesquelles les entreprises et les salariés vont être en contact. Je pense aux fournisseurs et à toutes les personnes qui vont venir de l'extérieur, les prestataires extérieurs, les sociétés de services qui peuvent approcher l'entreprise et qui vont venir effectivement au contact de l'entreprise. Alors ce qui est important, c'est qu'il y ait entre ces salariés et ces employeurs, et c'est souvent le cas, une communication entre eux par le biais de ces réunions du CSE qui sont des réunions en principe mensuelles ou par les temps qui courent, des réunions des fois extraordinaires, puisque de plus en plus... C'est pas ce qui manque en ce moment. C'est pas ce qui manque en ce moment, et de plus en plus, effectivement, avec les nouvelles lois et les dernières du 3 janvier courant, enfin il y a quelques jours, il y a absolument, c'est mis en place depuis lundi, effectivement, des réunions qui sont de plus en plus fréquentes et sur lesquelles, effectivement, on va de plus en plus traiter de ces sujets, et avec les nouvelles dispositions gouvernementales qui viennent d'arriver. Alors, vous, qui pratiquez le droit au quotidien,
comment on fait quand on est représentant du personnel, ou qu'on est chef d'entreprise d'ailleurs aujourd'hui, pour gérer ces changements incessants de règles et de législation? Est-ce qu'on peut les anticiper ou pas? Oui, on peut les anticiper parce que... Enfin, on essaye de les anticiper et on voit effectivement arriver l'idée des mesures gouvernementales. Il y a celles déjà en place qui ont évolué depuis, je dirais, mars 2020. Et ça fait maintenant bientôt 2 ans, ça fera 2 ans dans quelques semaines, qu'effectivement on s'est habitué. Donc on peut anticiper beaucoup plus qu'au début, j'allais dire, où on pense pouvoir anticiper. Peut-être est-ce que l'on se trompe, mais on pense pouvoir anticiper et effectivement prendre des mesures qui, au fur et à mesure, au fil du temps, sont aménagées dans les dialogues, la communication des institutions représentatives du personnel, pour en revenir à l'idée de l'entreprise et de la communication, la nécessaire communication qui existe dans les entreprises. Effectivement, on pense que les dialogues sociaux sont importants pour aménager, au fur et à mesure des difficultés telles qu'elles se présentent, toutes les mesures de distanciation, les mesures prises dans le cadre des rapports de personnel, le télétravail également, qui est une mesure très importante, puisque effectivement, de plus en plus, c'est une notion que l'on ne connaissait quasiment pas dans le passé, et qui effectivement est une notion complètement, désormais très tendance, complètement d'actualité, et effectivement qui est travaillée au fil du temps, puisque maintenant on parle de 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, et selon le poste, la nature des emplois exercés, les fonctions, on pense effectivement de plus en plus à aménager cette notion, qui est complètement assimilée par les uns, cette notion de télétravail, moins comprise par les autres. Alors effectivement, beaucoup de personnes affectionnent le fait de pouvoir désormais travailler à distance, ce qui n'était pas le cas dans le passé. D'autres non, parce qu'elles se sentent un peu isolées et contraintes, je dirais, d'un éloignement ou d'un isolement qu'elles n'ont pas souhaité. Et ont souhaité revenir vers l'entreprise. Et c'est au cas par cas et en fonction de considérations quelque part aussi idéologiques, politiques ou psychologiques que l'on traite les situations. Alors, c'est là que les représentants du personnel doivent à plein jouer leur rôle et surtout communiquer et dialoguer avec chaque salarié pour savoir quelle position ils doivent proposer déjà quand on est élu au CSE et qu'est-ce qu'on doit aller négocier quand on est représentant délégué syndical, quoi. Oui, toute la question, effectivement, elle est traitée par les DRH, les directeurs et les directrices des ressources humaines et les RH. Effectivement, et souvent je le dis, dans les ressources humaines, il y a le mot humain, humaine, et effectivement, il y a là encore un nécessaire dialogue et une nécessaire communication entre les personnes et avec les salariés. Et effectivement, on essaye de traiter au cas par cas, de voir effectivement quelles sont les intentions de chacun des salariés, et effectivement, d'une manière générale, des fois de certaines équipes ou de certains services, à affectionner ou non les formes de télétravail, travail à distance, et d'une manière générale à adapter la nature des fonctions en fonction des spécificités de l'entreprise, parce qu'il y a effectivement des entreprises pour lesquelles ensuite, après, le télétravail n'est pas possible. Mais on a quand même constaté que d'une manière générale, le télétravail dans l'ensemble des situations, pas l'ensemble des situations, mais une bonne partie des situations, était tout à fait concevable, adaptable, aménageable, transformable, et on avance au fil du temps, et aussi à interroger dans les rapports salariés-employeurs, employeurs-salariés, les deux, et en particulier de les interroger les salariés, pour voir au fil du temps, des semaines et des mois, comment cela se passe et comment on peut améliorer effectivement la situation personnelle. C'est le moment pour les directeurs des ressources humaines de se transformer en directeurs des relations humaines. Tout à fait. C'est ce que je pensais et ce que je voulais vous dire aussi, c'est-à-dire que dans les ressources humaines, il y a cette humanité nécessaire, effectivement, de se rapprocher. On ne s'est jamais autant rapproché quelque part du salarié, dans un contexte sanitaire qui était complètement inattendu. Et effectivement, on est dans une situation complètement atypique, jamais rencontrée. Je crois qu'on n'avait jamais rencontré une telle situation. C'est complètement... Depuis la peste à Marseille, mais il n'y avait pas de représentant du personnel. Et nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans ce contexte-là, mais qui est traité alors par des lois, des mesures gouvernementales, des textes, et au fur et à mesure, effectivement, nous nous sommes rendus compte, et vous le disiez tout à l'heure, et au travers d'accords d'entreprise qui ont été pris avec des organisations syndicales,
des employeurs, des sociétés, des PME, des plus grandes sociétés et effectivement les salariés et les représentants du personnel. Il y a eu des concertations qui ont abouti à ces accords-là et qui ont fait qu'effectivement les choses ont pu avancer, qu'elles avanceront encore. Eh bien, on va, comme on le disait, réinventer le monde du travail de demain. On espère qu'on va arriver à le faire fonctionner, rouler avec des nouvelles bases qui seront au moins aussi performantes que dans l'ancien monde, que quelquefois on pourrait regretter. Nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il y avait innovation, dans le sens que c'était des idées auxquelles nous n'aurions jamais pensé il y a encore, non pas quelques années, mais enfin il y a pas quelques mois, mais quelques années. Et effectivement, on est presque précurseur des temps à venir. Et effectivement, ça nous permet de positiver, en tout cas, et de se rendre compte qu'on a des solutions. On a des solutions en face de tous les problèmes qui ont été rencontrés depuis 2 ans. Et c'est quand même tout à fait encourageant et c'est tout à fait positif. Bien, merci Christian d'être venu et de nous avoir donné cet éclairage de l'avocat sur la situation actuelle. Merci à vous Jacques.